Si tu es pisciculteur ou bien actif dans le domaine de la pisciculture, quelqu'un qui vit de la pisciculture et que tu as vu des maladies apparaître dans ton système d'élevage sans savoir comment t'y prendre, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager des astuces qui vont te permettre de bien entretenir tes poissons, de bien gérer ton système d'élevage. Je vais aussi te parler de comment traiter certaines maladies au moment où tu vas les voir apparaître. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Afrique Aqua Plus, l'aquaculture de façon professionnelle. Bienvenue sur Afrique Aqua Plus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos cours de pisciculture sur le pré-grossissement des poissons africains Clarias callipinus. Dans cette vidéo, nous sommes au niveau du module 5 où nous allons parler de la gestion sanitaire et de la prévention des maladies. Une bonne gestion sanitaire est essentielle pour éviter les pertes et assurer une croissance optimale des poissons. Voici les meilleures pratiques pour prévenir et gérer les maladies. Nous allons parler premièrement de la prévention des maladies, c'est-à-dire des bonnes pratiques. Premièrement, il y a le contrôle de la qualité de l'eau. Une eau de mauvaise qualité est la principale cause de stress et de maladies. Il faut surveiller certains paramètres, à savoir la température qui doit rester entre 25 et 30 degrés Celsius pour éviter les chocs thermiques, le pH qui doit rester entre 6,5 et 8 pour éviter une acidité excessive et l'oxygène dissous qui doit être toujours supérieur à 3 mg par litre. S'il le faut, il faut installer des aérateurs pour maintenir l'oxygène dissous à un niveau optimal. Après cela, il y a l'ammoniac. Après cela, il y a le taux d'ammoniac et de nitrite aussi qu'il faut contrôler parce qu'ils sont trop toxiques. Ils sont très toxiques, surtout lorsqu'ils sont en excès et peuvent présenter des dangers pour les poissons. Donc, pour cela, on peut changer l'eau de façon régulière. Donc, pour réussir le contrôle de la qualité de l'eau, il est conseillé de tester l'eau chaque semaine avec des kits d'analyse. Maintenant, nous allons parler de la sélection des alevins. Pour réussir la sélection des alevins, il faut acheter des alevins auprès d'écloseries fiables. Il faut choisir des poissons actifs sans taches, sans nageoires abîmées. Il faut éviter les poissons trop maigres ou flottant anormalement. On peut mettre les nouveaux alevins en quarantaine 7 à 10 jours avant de les introduire dans le bassin principal. Nous allons maintenant parler d'une alimentation équilibrée et rationnée. Une mauvaise alimentation affaiblit le système immunitaire des poissons. Il faut donner des granulés riches en protéines et en vitamines. Le taux de protéines peut aller de 35 à 45%. Il faut éviter la suralimentation qui pollue l'eau et favorise les infections. Il faut compléter l'alimentation avec des aliments naturels en ajoutant des vers de terre, des farines de poisson. Il faut donc observer si les poissons mangent bien et ajuster la ration si nécessaire. Nous allons parler maintenant du nettoyage et de l'entretien des bassins. Il faut retirer les restes de nourriture et les déchets organiques. Il faut changer 10 à 20% de l'eau chaque semaine. Il faut désinfecter les équipements, filets, seaux, bacs avec du permanganate de potassium ou de l'eau de javel diluée. On peut donc installer des filtres ou des plantes aquatiques pour améliorer la qualité de l'eau. Maintenant, nous allons aller à une autre phase concernant ce module qui porte sur la reconnaissance et le traitement des maladies courantes. Premièrement, nous allons parler des maladies bactériennes. Les poissons africains Clarias callipinus peuvent être sujets à plusieurs maladies bactériennes, particulièrement pendant la phase de pré-grossissement, lorsque les conditions sont souvent stressantes pour les poissons. Voici quelques maladies bactériennes
courantes dans cette phase. Premièrement, nous avons l'aéromonose, qui est une infection due à la bactérie Aeromonas. Cette infection est fréquente chez les poissons soumis à des conditions de stress ou de mauvaise qualité de l'eau. Elle provoque des lésions cutanées, des ulcères et une dégradation rapide de l'état général des poissons. Nous allons parler maintenant de la columnariose, qui est une infection due à la bactérie Flavobacterium columnare. Cette maladie est caractérisée par des plaies sur la peau, des nageoires et des branchies des poissons. Elle se manifeste souvent par une décoloration des nageoires et une dégradation rapide de la santé. Nous allons maintenant parler de la vibriose, qui est une infection due à une bactérie appelée Vibrio. Ce genre de bactérie peut infecter les poissons dans des conditions de stress et de mauvaise gestion de l'eau. Les symptômes incluent des lésions cutanées, des gonflements et parfois des lésions internes. Nous allons maintenant parler de la bacillose, qui est une infection due à la bactérie appelée Bacillus. Ces bactéries peuvent provoquer des infections internes et externes avec des signes de gonflement, de faiblesse et de mortalité élevée si le mal n'est pas traité. Nous allons aborder maintenant une autre maladie bactérienne qui est la lymphocystose. Bien qu'elle soit causée par un virus, elle peut être associée à une infection bactérienne secondaire. Elle provoque des nodules ou des excroissances sur la peau. Nous allons maintenant parler des facteurs favorisant les infections bactériennes. Nous pouvons parler de la mauvaise qualité de l'eau, c'est-à-dire la faible oxygénation, le pH instable, les fortes concentrations d'ammoniac et de nitrite, un surpeuplement et un stress dû à des conditions de gestion inadéquates, une mauvaise alimentation, des carences nutritionnelles. Nous allons maintenant parler de la prévention et du traitement des maladies bactériennes de façon générale. Il faut maintenir une bonne qualité de l'eau en filtrant et en aérant l'eau correctement. Il faut effectuer des changements d'eau réguliers pour éviter l'accumulation de toxines. Il faut utiliser des antibiotiques sous supervision vétérinaire pour traiter les infections bactériennes. Il faut surveiller la santé des poissons et les isoler rapidement en cas de signes de maladie. Concernant cette partie, on retient qu'une gestion attentive de l'environnement aquacole et de l'alimentation, ainsi que l'application d'une prévention rigoureuse sont essentielles pour limiter les risques de maladies bactériennes pendant le pré-grossissement des poissons-chats africains Clarias gallopinus. Maintenant, nous allons continuer avec les maladies parasitaires. Les maladies parasitaires apparaissent chez les poissons-chats africains en phase de pré-grossissement, surtout lorsque les conditions d'élevage ne sont pas optimales. Ces parasites peuvent affecter la peau, les branchies et les organes internes, entraînant des pertes de croissance et de production. Nous allons parler des principales maladies parasitaires. On peut citer premièrement l'ichthyophthyriose, qui est une maladie qui est aussi appelée maladie des points blancs. C'est causé par le parasite Ichthyophthirus multifilis. Nous allons parler des symptômes de la maladie. Cette maladie se manifeste par l'apparition de petits points blancs sur la peau et les nageoires, le frottement contre les parois du bassin, qui sont des comportements d'irritation, respiration accélérée si les branchies sont touchées. Nous allons parler des causes. Cette maladie peut être due à un stress causé par la manipulation, la surpopulation. Cette maladie peut être aussi due à une chute de température soudaine. Nous allons parler du traitement. Le traitement peut se faire avec un bain de sel à un taux de 5 grammes par litre pendant 30 minutes. On peut aussi faire un traitement avec du verre de malachite ou du formol. On peut aussi
effectuer une augmentation progressive de la température à 30 degrés Celsius pour accélérer le cycle du parasite dans le but de le détruire. Nous allons parler maintenant de la cocciose. Cette maladie est due au parasite appelé Coccia ou Ichtyobodo. Les symptômes de la maladie. Cette maladie se manifeste par une peau trouble avec un aspect visqueux, des lésions cutanées, des nageoires effilochées, une perte d'appétit et un affaiblissement général. Les causes de la maladie. Cette maladie est causée par une eau mal entretenue avec une forte charge organique. Nous allons parler maintenant du traitement. Le traitement peut se faire avec un bain de sel à un taux de 2 grammes par litre pendant 30 minutes. Le traitement peut aussi se faire avec du formol ou du permanganate de potassium. Nous allons maintenant parler de la maladie dactylogyrose qui est due au parasite Dactylogyrus qui est un ver des branchies. Les symptômes de la maladie. Cette maladie se manifeste par des difficultés respiratoires, une respiration rapide, un épanchement de mucus sur les branchies, des poissons nageant près de la surface. Ça va parler maintenant des causes. Cette maladie peut être causée par une mauvaise qualité de l'eau, une forte densité. Nous abordons maintenant le traitement. Le traitement peut se faire avec du bain au formol avec une quantité de 200 parties par million pendant 1 heure. Le traitement peut aussi se faire avec l'utilisation de parazicantel ou de permanganate de potassium. Nous allons maintenant parler d'une autre maladie parasitaire qui porte le nom de gyrodactylose, qui est due au parasite Gyrodactylus spp. C'est aussi un ver de la peau. Nous allons parler des symptômes. Cette maladie se manifeste par des frottements contre les parois du bassin, peau trouble, des lésions rouges ou ulcères. Pour effectuer le traitement, on peut faire un bain au formol ou parazicantel. On peut faire le nettoyage et la désinfection du bassin. Nous allons maintenant parler de la trichodyniose qui est due au parasite Dichodina spp. Nous allons parler des symptômes. Cette maladie se manifeste par des frottements et nages erratiques, une peau grisâtre avec excès de mucus. Nous abordons maintenant le traitement. Le traitement peut se faire avec un bain de sel ou permanganate de potassium. Nous allons parler maintenant d'une autre maladie qui porte le nom de Guya spp, qui c'est un parasite des branchies et organes internes. Nous allons parler des symptômes. Cette maladie se manifeste par des crises visibles sur les branchies, les difficultés respiratoires et une croissance ralentie. Le traitement, pas de traitement efficace. La prévention est indispensable. Nous allons continuer maintenant avec les maladies fongiques. Les maladies fongiques sont courantes chez les poissons-chats africains en phase de prégrossissement, surtout lorsque les conditions d'élevage ne sont pas optimales. Voici les principales infections fongiques rencontrées, leurs causes et les méthodes de prévention et de traitement. Nous allons parler maintenant de saproléniose qui est due à Saprolegnia spp. Les symptômes. Cette maladie se manifeste par des lésions cotonneuses blanches ou grisâtres sur la peau, les nageoires et les branchies. Les causes. Cette maladie peut avoir lieu à cause du stress et des blessures liées à la manipulation ou peut-être à une densité excessive. Cette maladie peut aussi apparaître à cause de la mauvaise qualité de l'eau, c'est-à-dire une accumulation de la matière organique et une température inadaptée. Cette maladie peut aussi apparaître à cause
d'un système immunitaire affaibli par des infections bactériennes ou parasitaires. Le traitement. Le traitement peut se faire avec un bain de sel à un taux de 5 à 10 grammes par litre pendant 30 minutes. Le traitement peut se faire aussi avec du bleu de méthylène permanganate de potassium. On peut aussi améliorer la qualité de l'eau et réduire le stress. Allons parler maintenant d'une autre maladie qui porte le nom de branchiomycosis ou branchiomyces spp. Les symptômes. Cette maladie se manifeste par des difficultés respiratoires, des bronchies pâles ou nécrosées. Les causes. Cette maladie peut être causée par une eau mal oxygénée et une forte charge organique. Cette maladie peut être aussi causée par le stress et des mauvaises conditions d'élevage. Le traitement. Le traitement peut se faire en effectuant des changements d'eau fréquents et en améliorant l'oxygénation. On peut aussi faire un traitement avec du formol et du permanganate de potassium. Nous allons parler maintenant de la gestion de la qualité de l'eau. Il faut une oxygénation suffisante et un renouvellement régulier de l'eau. Nous allons parler maintenant du contrôle des paramètres physico-chimiques. C'est-à-dire le pH. Le pH doit toujours rester entre 6,5 et 8,5. Le taux d'ammonium, d'ammoniac et de nitrite doivent rester très faibles. Il faut aussi une bonne hygiène d'élevage et concernant cela, il faut désinfecter les bassins et les équipements avant l'empoisonnement. Il faut éviter la surpopulation et limiter les blessures lors de la manipulation. Nous allons parler maintenant un peu de l'alimentation équilibrée. Il faut fournir une alimentation riche en protéines et vitamines pour renforcer l'immunité. Il faut supprimer les aliments moisis ou mal conservés qui peuvent contenir des spores fongiques. Les maladies fongiques sont souvent dues à des stress ou à une mauvaise qualité de l'eau. La prévention passe par une bonne gestion des conditions d'élevage, tandis que le traitement repose sur des antifongiques et l'amélioration de l'environnement. Un suivi régulier de la santé des poissons permet d'intervenir rapidement et d'éviter des pertes importantes. Nous allons maintenant continuer avec le suivi sanitaire et les bonnes pratiques de biosécurité. Concernant cette partie, il faut vérifier l'état des poissons chaque jour. Il faut vérifier que les poissons ont toujours l'appétit. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que les poissons mangent bien. Il faut vérifier la couleur et l'état des nageoires. Il faut aussi contrôler ou bien avoir une attention sur leur comportement. C'est-à-dire vérifier si les poissons nagent normalement ou non. Il faut éviter la contamination croisée. C'est-à-dire qu'il faut laver les mains et désinfecter le matériel entre chaque bassin. Il faut aussi empêcher les oiseaux et autres animaux d'entrer en contact avec les bassins. Il faut faire des quarantaines. Tout nouveau poisson doit rester 7 à 10 jours en observation avant d'être mélangé aux autres. Il faut éduquer le personnel. Il faut bien former les employés sur l'identification et la gestion des maladies. On retient qu'une bonne prévention est plus efficace que le traitement des maladies. Le suivi de l'eau, l'alimentation et l'hygiène sont les clés d'un préversissement réussi. En cas de maladie, il faut intervenir rapidement avec des traitements adaptés. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.